bonjour tout le monde. Ça fait plusieurs années, de nombreuses années, j'ai envie de dire, qu'on reçoit des témoignages de familles qui nous expliquent que les repas sont des moments difficiles, éprouvants, chronophages. Bon, je ne vais pas décrire ces témoignages aujourd'hui, mais par contre, sachez que ce sont ces témoignages-là qui vraiment se répètent sur les années, qui nous ont conduits à avoir envie à la MFE de monter un groupe de travail sur les troubles de l'oralité. Alors, l'objectif, c'est d'aborder, vous l'aurez compris, du coup, les troubles de l'oralité alimentaire, mais spécifiquement chez les jeunes patients. Jeunes, ça ne veut pas dire enfants, ça veut dire enfants et jeunes adultes atteints de maladies cholestatiques, donc toujours à début pédiatrique. L'idée, c'est quand même de favoriser à terme la collaboration entre les équipes soignantes, mais aussi entre les familles et les chercheurs, notamment en sciences humaines et sociales. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans un avenir assez proche? C'est de développer des outils pratiques et de proposer des recommandations pour tous les patients en tout cas qui en ont besoin, pour les professionnels de santé aussi, on va y revenir. Et puis, je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. Et puis, à peut-être plus long terme, cibler des projets de recherche. Alors, côté professionnel de santé, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un état des lieux. Vous savez qu'il y a eu la relabellisation des centres. On est passé de 7 à 15 centres. Donc, on va faire, je mets des guillemets à état des lieux évidemment, des prises en charge proposées dans chacun des 15 centres. C'est-à-dire qu'on va venir vous contacter. On va essayer d'identifier dans chacun de ces centres des professionnels de santé qui travaillent sur ces questions-là, voir s'il y en a pas toujours, je pense. On va essayer de mettre en lien ces équipes, du coup, paramédicales, notamment, et on va le voir tout à l'heure, les psychomotriciennes ou psychomotriciens et les orthophonistes. On va essayer, une fois qu'on aura identifié dans chaque centre des personnes intéressées, on va favoriser une réflexion collégiale et essayer de sensibiliser à terme l'ensemble de la communauté. L'idée aussi serait de trouver une sorte de consensus sur certains types d'outils qui seront à proposer aux familles, mais également aux soignants, notamment aux soignants non experts, pour améliorer la prise en charge des patients, évidemment. Mais par exemple, on en parlait avec, vous verrez tout à l'heure, les intervenantes, par exemple, aux personnes qui servent les repas pendant les hospitalisations, leur donner des petits kits d'informations, de manière à qu'elles sachent comment s'adresser aux familles. Voilà, donc il y a une prise en charge vraiment globale de ces familles. Et on voudrait également développer et diffuser des recommandations. Côté famille, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'informer et de sensibiliser, notamment les parents des jeunes enfants, sur ces questions. On aimerait bien aussi centraliser les informations pertinentes sur le site internet de la MFE dans un premier temps. On verra avec la refonte de Filfoy ce qu'on peut faire ensemble. On voudrait créer, en tout cas sur le site, un espace dédié qui va regrouper l'ensemble des liens, des ressources qui existent, de ce qui est fait dans chacun des centres, puisque ce que l'on observe, c'est que quand même les équipes paramédicales se connaissent peu, savent peu ce que font leurs collègues dans les autres centres. Et donc, comme on aura travaillé ensemble, on va réunir tous les outils existants et on va les réunir sur un lieu unique pour que les familles y aient facilement accès. Et puis, on aimerait bien aussi mettre à disposition des outils sensoriels parce que les praticiens nous expliquent qu'il y a besoin que les familles repartent avec certains matériels. Et donc, c'est une de nos ambitions également. Alors, concrètement, que va-t-on faire? Dans un premier temps, on va réaliser des enquêtes et on va collecter des données auprès des équipes soignantes, mais aussi des familles. La première enquête, ça va être auprès des familles. On a déjà rédigé le questionnaire, un premier jet de questionnaire, un premier jet et demi, puisque hier soir, je n'ai pas eu le temps de le regarder, mais Madeleine Omar, à qui nous l'avons envoyé, m'a rendu une première relecture qu'elle a travaillé avec ses équipes, et puisque je rappelle que Lille, d'où vient Madeleine Omar, et centre de référence de la trésie de l'œsophage. Donc, bien sûr, on va aller chercher toutes les compétences de chacun des centres. Donc, on a un premier questionnaire qu'on enverra, bon, qui va être retravaillé encore, et qu'on enverra certainement fin janvier, tout début février, aux familles. On va organiser également des sessions d'échange et de pratique, des ateliers de travail pour les rééducateurs. Je mets des guillemets parce que je voudrais que ce soit au sens large. On verra avec Carole et Juliette, mais évidemment qu'il y aura les psychomotriciennes, qu'il y aura les orthophonistes, mais probablement à des moments aussi les psychologues, éventuellement les diététiciens. On verra en tout cas tous les praticiens qui nous paraissent, et les pédiatres bien sûr. Voilà. Et on va lancer des projets de recherche qui seront basés sur des priorités identifiées et à travers les questionnaires et à travers ces groupes de réflexion collégiales.
Alors, les axes de recherche, je mets un grand point d'interrogation puisqu'on est au tout début de ce projet, mais on va quand même commencer à s'y mettre un peu. On va faire une revue bibliographique qui sera bien spécifique des maladies cholestatiques à début pédiatrique, notamment sur... alors, c'est des idées, c'est des choses que l'on va retravailler. On aimerait bien penser l'impact du taux de bilirubine sur la perception du goût, travailler sur cette question cholestase et lien avec l'appétit, sur les sondes de nutrition et les troubles de l'oralité dans les deux sens. Et on a très envie de collaborer avec des chercheurs en sciences humaines et sociales pour avancer sur ces thématiques, mais de façon peut-être un peu différente. Alors, qu'est-ce que l'on vous demande aujourd'hui et qu'on va vous demander dans les mois à venir? On va vous solliciter. Tous les 15 centres des centres du réseau AVBCG vont être sollicités. On vous demande évidemment, si possible, de répondre à nos sollicitations. Si vous avez envie de rejoindre le groupe de travail avant d'être sollicité, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous demander, lorsqu'il y aura des enquêtes, de promouvoir ces enquêtes, de les diffuser auprès de vos patients. Et puis, on proposera, ce n'est pas encore du tout créé, mais ça va l'être bientôt dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, on va créer un espace sur le site de la MFE. N'hésitez pas à consulter ces mises à jour. Voilà, et je conclurai en remerciant très chaleureusement Clémence Bégaud de Necker, qui est psychomotricienne à Necker, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui fait partie de ce groupe initial de travail, Carole Varin et Juliette Malfette, qui sont ici, que vous allez entendre tout de suite, qui sont respectivement psychomotriciennes et orthophonistes à Bicêtre. Alors, évidemment, elles coordonnent ce projet avec moi et je les en remercie chaleureusement. Madeleine Aubard, pour avoir accepté de rejoindre. J'ai parlé à d'autres centres qui acceptent aussi de nous rejoindre. Donc, merci à tous. Je vous laisse mes coordonnées. Je coordonnerai le projet. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà.